Item 6. Ces 4 phases ci-dessus sont les 10 séphirotes dans chaque être émané et chaque créature. Elles sont en tout et pour tout les 4 mondes et sont même dans la plus petite partie de la réalité. Prina Aleph est appelé Chokma, ou le monde de Hatzilut. Prina Bet est appelé Bina, ou le monde de Bria. Prina Gimel est appelé Tiferet, ou le monde de Yetzira. Et Prina Dalet est appelé Malchut, ou le monde de Asiya. Expliquons les 4 phases qui s'appliquent à chaque âme, Rav, c'est-à-dire dans chaque désir, même si ce n'est pas le désir général. Mais plus tard, ce désir se divise, se brise en différentes parties. Et alors, dans chaque partie qui est coupée du désir général, il y a aussi le même discernement, parce que l'individu et le collectif sont égaux. Et quand l'âme qui s'étend de Ensof vient dans le monde de Hatzilut, c'est Prina Aleph de l'âme. Qu'est-ce que cela veut dire, dit Rav? Alors là, elle n'est pas encore discernée par ce nom, car le nom Neshama, âme, implique qu'il y a une différence entre elle et l'émanateur. Et dans le monde de Hatzilut, il n'y a pas encore de différence entre elle et l'émanateur. Et par cette différence, elle sort de Ensof et s'est révélée comme sa propre autorité, qui existe par elle-même. Et tant qu'elle n'a pas encore la forme du cli, son désir personnel, il n'y a rien en elle pour la distinguer de son essence, pour mériter son propre nom. Et vous savez déjà que Prina Aleph du cli n'est pas du tout considéré comme un cli, est entièrement annulé dans la lumière. Et cela est la signification de ce qu'il est dit dans le monde de Hatzilut, qu'il est d'une sainteté totale, d'une piété totale, comme dans lui, sa vie et lui-même sont un. Et même les âmes de toutes les créatures vivantes, lorsqu'elles traversent le monde de Hatzilut, sont encore considérées comme adhérents à son essence. Et même les âmes de toutes les créatures vivantes, minérales, végétales, animales, lorsqu'elles traversent le monde de Hatzilut, sont regardées comme adhérents à son essence. Il n'y a pas de séparation dans le monde de Hatzilut entre toutes les parties de l'âme. Le récipient du monde de Ensof, quand il descend par le monde de Adam Kadmon et ensuite Hatzilut, dans le monde de Hatzilut, il est encore sous l'autorité de la lumière, de l'émanateur. Et ainsi, le monde de Hatzilut est appelé Hatzilut, Hatzlo, sous le contrôle du supérieur. Il y a une dissimulation, il y a différence entre dissimulation et départ. Si le désir de recevoir ne veut pas la lumière, alors il ne la ressent pas. Ce n'est pas que la lumière part. La lumière part lorsque je veux qu'elle parte. C'est-à-dire toutes les phases, ces 4 phases ne sont pas encore, elles sont encore avant le départ et l'expansion. C'est pourquoi c'est appelé 4 phases de la lumière directe. La lumière directe travaille. Toutes les actions sont seulement de la lumière. Même quand le récipient, tu vas dire que non, la lumière ici change sa forme. Non. Le récipient change sa forme. Non, la lumière agit. La lumière est premièrement agée. La structure de Havaya, pour ça chez Yud, Yud Vav Ke, c'est la structure qui nous oblige, chaque chose doit être construite par la lumière. Et autrement, il n'y a pas de désir. Il n'y a pas de véritable désir qualifié pour son rôle. Prina Aleph, c'est le désir de recevoir, et le désir de recevoir inclut les 4 phases. C'est Aleph du Havaya général, qui en général existe dans Ensof. Et dans Ensof, nous ne divisons pas encore les choses de cette façon, que Aleph inclut tous les discernements. Nous n'avons pas encore cette division.
cette division comme seulement après la restriction et l'écran, où l'écran commence à attacher tous ces discernements d'en bas vers le haut. Prina Dalet, elle veut recevoir à Prina Aleph en recevant de la lumière et veut lui ressembler à Prina Bet dans l'intention de la lumière. Prina Dalet veut être incluse dans Prina Aleph et dans Prina Bet. Prina Aleph et son entièreté est inversée en Prina Bet. L'état final de Prina Aleph devient la première étape de Prina Bet. Tout Prina Aleph devient Prina Bet? Non, seulement son dernier discernement. Mais quand Prina Bet est formée, elle peut recevoir un exemple de l'entièreté de Prina Aleph parce qu'il y a une connexion entre eux. Parce que tu vois le désir de recevoir en Prina Dalet, le désir de recevoir qui ne se soucie de rien. Ah, j'avale la lumière de Ensof, l'émanateur, tout ce qui se trouve là-bas. Et soudainement, il y a une qualité qui apparaît à l'intérieur, la sensation appelée la honte. Et cette honte l'oblige à faire une restriction. Parce que la honte l'annule, le désir de recevoir, il annule son existence. Ceci continue après la honte. S'il continue après la lumière, alors la lumière va remplir le désir de recevoir et va l'annuler complètement. C'est-à-dire dans le désir de recevoir, il n'y aura aucune personnalité. Et le désir de recevoir n'est pas prêt pour cela. Pourquoi? Je sais qu'il peut m'amener à un état où j'aurai tellement faim, où j'aurai besoin de quelque chose, besoin de m'annuler. Nous savons cela. Je suis prêt à m'annuler, faire tout ce que je peux juste pour recevoir un certain remplissage. Qu'est-ce qui arrive? La chose principale, qu'est-ce qui arrive ici? Le désir de recevoir arrive de son existence, de l'absence qui a été créée par le Créateur, et il est en contact avec le Créateur, et il se tient sur cette étincelle, et par conséquent la sensation de la honte de ne pas appartenir au Créateur, et il ne peut pas accepter cela. Mais pour lui, c'est un principe qui vient de la nature. Il ne peut pas se séparer du Créateur. Par conséquent, la honte détermine qu'il effectue une restriction. C'est une action sévère. Il est prêt à toute chose. Si tu vas me déconnecter de l'émanateur, le désir de recevoir dit cela, alors, autant qu'il aspire au remplissage, je dois ressentir cela avec le donneur, parce que cela vient de là-bas. C'est pourquoi il se ressent comme cela. Quand j'ai demandé à Rabash, il a dit que la honte est une création en elle-même, une sensation à l'intérieur du désir de recevoir qui existe par elle-même, que je viens au Créateur. Et je ne peux pas annuler cela. Donc il y a une sensation que recevoir le remplissage en Prina Dalet, qu'il va se déconnecter du Créateur, non. Le remplissage, je suis prêt à le recevoir, mais la connexion avec le Créateur, non. Je ne peux pas arrêter cela. Et ça, cela fait qu'il se restreint. C'est une nécessité. Qu'est-ce qu'il y a plus, qu'est-ce qu'il y a moins? De cela, nous pouvons comprendre dans quelle mesure la connexion avec le Créateur est tellement forte dans la créature. Il doit
Cela doit être de cette façon, jusqu'à ce qu'il atteigne toute chose. Et pour nous, un certain plaisir, une certaine confusion, nous oublions tout, nous nous soucions plus de rien. Mais le véritable désir de recevoir ne peut pas abandonner cela. Rav, c'est aussi correct, mais une fois de plus, dans la préface, le fait que nous devons l'étudier dans le but de la passer à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'autre. Nous devons ajouter des dessins, mais je veux que vous commenciez à ressentir cela. Je veux que vous commenciez à ressentir son besoin, comme quelqu'un que vous deveniez plus sensible. Le fait que tu veux ressentir ses qualités, comment elles passent au travers de toi, comment elles existent, que tu veux les implémenter, tu veux t'implémenter dans Prina Aleph, Bet, Shoresh, Aleph, Bet, Gimel, pardon, que celui qui tu élèves man, tu veux être à l'intérieur, tu veux être connecté dans lui, tu ne veux pas juste mentalement, intellectuellement, juste comprendre la lumière directe d'en haut vers le bas, la gauche, la droite, monter du bas vers le haut, tous ces axes géométriques, mais plutôt tu veux les vivre. Ça, c'est déjà une prière. La honte vient de la sensation d'être connecté à l'émanateur. Si je sors de l'influence de l'émanateur, je ne me soucie pas de la honte. Et la honte devant qui? Alors que si je suis en contact avec l'émanateur, je ne peux pas faire une action qui est opposée à lui. Même dans notre monde, c'est comme cela. Tu as des situations où tu te comportes d'une certaine façon. Tu es sous l'autorité de quelqu'un. Tu as une certaine relation avec quelqu'un. À partir du moment où tu sors de cette relation, dans la dissimulation, tu peux faire l'opposé. Il existe une connexion émotionnelle entre les deux, mais cette connexion ne s'est pas encore retirée Nous parlons ici de Prina Dalet, car la lumière directe travaille sur elle, et cette lumière amène avec elle la nature de l'émanateur. Et la différence entre lui et l'émanateur, c'est ce qu'il ressent. Et ce gap, c'est la créature en elle-même, l'addition du désir de recevoir, où il ressent qu'il appartient ou qu'il n'appartient pas à l'émanateur. Car le désir de recevoir, il veut recevoir, il veut donner. Ce sont deux formes de la nature. Mais la connexion avec l'émanateur, parce que l'émanateur est comme cela, comme ceci, apparaît seulement dans la honte. Par conséquent, la honte amène une personne à se restreindre. Peu importe ce qu'il peut être, la créature détermine, se prend du degré de l'animal au degré de l'homme. Si il continue à recevoir la lumière d'un Sof, tout est, il m'aime, il m'embrasse, tout, je reçois tout. Fait. Il reste un animal. Il est rempli de plaisir. Tout est bon et bien. Parce que le degré de l'émanateur vient seulement de la honte. Par quoi est-ce que nous avançons dans ce monde? J'ai honte d'être moins que les autres. Quand je vais apprendre à devenir acteur, je dois regarder les autres et avoir honte que je ne suis pas comme eux. Donc la honte, c'est une étape nécessaire du développement. Tu ne peux pas ressentir le Créateur dans ton désir de recevoir corrompu. Tu ressens le Créateur après la première restriction, à la condition que le récipient détermine cela par l'équivalence de forme. Ce que le Créateur manque, ce que la créature manque, c'est qu'elle sera comme le Créateur, pas suivant ce qu'elle reçoit, mais suivant son intention. C'est suivant l'intention, la spiritualité. L'action en elle-même ne dit rien. Je donne ce qui me remplit. Je reçois
Mon action ne veut rien dire. C'est seulement l'intention dans chaque discernement, dans chaque action. Seulement l'intention. Et cela est caché de chaque personne. Et une personne elle-même ne sait pas quelle est son intention. C'est pourquoi c'est appelé la sagesse cachée. Et ce qui est révélé arrive dans la mesure où nous établissons la correcte intention. La honte, c'est la sensation, le degré de la connexion, de mon équivalence avec l'émanateur. Il disparaît seulement lorsque je l'aime de la même façon qu'il m'aime. Et alors, la honte disparaît et devient un honneur. Nous avons besoin de la diffusion parce que c'est le désir du Créateur. Bien sûr, nous n'avons pas besoin. Dans la diffusion, tu montres combien, dans quelle mesure tu suis le désir, la volonté du Créateur. Parce que le désir du Créateur de retourner dans le but de donner, et il prend soin. Il y a une petite tâche dans le désir de recevoir qui a été donnée au récipient appelé Yacharkel, Israël. Qu'est-ce qui lui arrive? Juste la façon dont nous l'imaginons dans le monde de Ensof, ce grand désir. Et il commence à se raffiner, il commence à devenir complexe. Avant cela, nous disons que nous avons Prina Shoresh. Qu'est-ce que c'est? Ce discernement dans les 4 phases de la lumière directe. Nous avons la lumière de Ensof, et dans cette lumière de Ensof, il y a ce point noir qui est le futur désir de recevoir qui se développe. Ce futur désir, il se développe dans ce grand désir. Mais ce point reste à l'intérieur et il est appelé Israël. C'est pourquoi il aspire à sa racine. C'est pourquoi ce point existe avec toutes les créatures de ce monde. C'est-à-dire, ce point n'existe pas. Il ne peut pas être satisfait par lui-même. Nous ne pouvons même pas être satisfaits avec les personnes d'Israël. Nous voyons comment la réalité se révèle en nous. Et si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas le faire d'une bonne façon, alors les pressions à l'extérieur vont nous pousser à avancer vers l'équation. Comme Bala Sulam dit, comme il passe des problèmes du passé, et l'épée se trouve au-dessus de nos têtes et nous sommes dans une situation vraiment incertaine. Et donc, nous devons aussi rapidement que possible, nous devons faire la publicité de la méthode de correction.